Bonjour et bonsoir. Ça dépend des heures des diffusions et ça dépend des heures des visionnages. Je suis Arsène Niamogabo, votre présentateur de la Plume d'Afrique. Plume d'Afrique, une émission de Zodiac TV diffusée partout dans le monde. Cette chaîne, nous allons vous demander de vous abonner, d'aimer, de partager nos différentes vidéos, enfin, de ne plus rater nos grands rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire un trait historique dans cet récit sur les économies, les conflits et les guerres qui opposent le groupe rebelle et les armées loyalistes. Mesdames et messieurs, nous allons revenir sur notre série juste après cette transition. Et car l'Afrique est le trésor de l'humanité. Son histoire et sa richesse. Ses rois sont ses anges qui reviennent. Plume d'Afrique, votre émission pour revivre ce que l'on a oublié sur Zodiac TV. À savoir tout simplement qu'entre 1970 et 2002, l'Afrique a été donc le théâtre de 35 guerres, victime des conflits qu'on ne pourrait pas peut-être justifier. Ces conflits internes, en l'an 2003, 20% de population africaine et 15 pays étaient concernés par la guerre. On estimait donc le nombre de réfugiés à plus de 8 millions et celui de déplacés à 10 millions. Les conflits d'Angola ou de Mozambique ont disparu, mais des conflits permanents de mer au Soudan, au Libéria ou en Afrique centrale et de nouveaux conflits sont apparus en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Les conflits ouverts sont donc des antagonismes et des oppositions entre agents collectifs pouvant aller jusqu'à la lutte armée. Donc, ils se disent défendre la crise politique à l'intérêt économique. Mesdames et messieurs, nous allons revenir sur des conflits, sur des guerres et faire des traits historiques. Nous distinguerons donc l'analyse économique des conflits en termes de coûts, des avantages, l'économie politique en termes de liens entre les pouvoirs publics et les pouvoirs privés. À savoir tout simplement que l'histoire a raisonné. Les conquêtes de guerre nous ont prouvé qu'à partir de cette influence des conflits, nous pouvons voir l'économie de chaque continent, de chaque pays concerné, aller à la baisse. Zodiac TV va faire entrer sur des analyses économiques, des grands experts, des grands historiens, pour vous parler, pour comprendre. Les gens qui ont tué les passés, qui continuent à tuer ces présents, promettent à la jeunesse que le futur leur appartient. Mais ils hériteront de quoi? La Plume d'Afrique, c'est Zodiac TV. Alors, faisons un trait sur les conflits armés africains au regard des analyses économiques. Les analyses économiques des conflits armés étaient au cœur des réflexions de plusieurs mécanismes depuis le temps. Des mécanismes économiques, des résolutions de paix. Les gens se partagent le pouvoir partout en Afrique et tout ça, on ne rêve pas. Question. Depuis 2003, il y avait des économiques utilitaristes qui ont pensé, comme par exemple Cartier-Bresson et Salaman, qui ont cru que par le praxiologique, par l'indifférence, par les achats d'armes, certaines personnes se rappellent qu'ils sont des seigneurs de guerre et ils ne savent pas quoi faire. Nous allons retourner au Congo. Cette guerre, plus de 30 ans sans vainqueur, qui fait à ce que certains enfants restent orphelins aujourd'hui de peur et de mère, personne n'en parle. Le dirigeant politique se rassemble autour des tables pour se partager les gâteaux, sans oublier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants pleurent du jour au lendemain. La situation économique, sociale, humanitaire reste critique à l'est de la RDC. Tout ça, personne n'en parle. Les médias, bien sûr, aux intérêts impérialistes, nous ont révélé des choses. Mais il y a des choses qui ne se disent pas. Et pourtant, on dit, celui qui dit des choses, sans pour autant comprendre des choses, ne dit rien. Plume d'Afrique. Alors, parlons un peu des tests empiriques et les approches utilitaristes. On peut donc supposer que les belligérants, les terroristes ou le gouvernement visent différents objectifs et cherchent à les optimiser sous contrainte. Donc, ces analyses microéconomiques s'appliquent aussi bien aux actions terroristes qu'aux guerres civiles. La guerre et la paix ont des coûts et des avantages. Ça, vous le savez. La guerre ni la paix, ou soit la guerre et la paix,
ont des intérêts et des avantages. Tout ça, vous le savez. Quand on a de la paix, on peut vaquer librement à ses activités. On peut manger comme on veut. On peut vivre chez soi. Mais quand on est en guerre, on est obligé d'abandonner son village, de tuer son père, de violer sa mère, sans cause et sans raison. Parlons un peu de modèles explicatifs de guerre civile, des Collier et Offra. Là, nous sommes en 2000 ans. Comprenez tout simplement que notre série est en train de vous parler des dates et des histoires qui vont vous faire réfléchir sur le lendemain. Collier se place alors dans les cadres utilitaires des Grossman. Quand on parle des Grossman, c'est un économiste qui a illustré ce conflit de guerre depuis 1991. Ils opposent donc la rébellion, forme de criminalité organisée caractérisée par l'avidité, greed, et le gouvernement supposé légitime et recevant les doléances. Donc, ils ne s'intéressent pas aux motivations des conflits, mais à leur faisabilité. Comprenez que quand il y a une guerre qui commence, il y a toujours un seigneur quelque part, un financier, qui finance la guerre. Mais d'où viennent ces financements? Question que l'on se pose jour et lendemain. Alors, certains gouvernements acceptent que des facteurs jouent même l'important sujet. Ils imposent donc et supposent que le pays a les mêmes aspirations au pouvoir ou les mêmes doléances et qu'on peut dès lors le différencier du seul point de vue des logiques ou non de prédation des rébellions. Le mouvement rebelle se comporte comme un agent économique rationnel qui choisira donc d'entrer en guerre si les bénéfices escomptés sont supérieurs aux coûts. Les amis qui vivent aujourd'hui au Nord Kivu comprennent ce que je dis. Aujourd'hui, les rebelles, partout là où ils sont, les groupes armés, se tapent des magots, s'enrichissent, pendant que le paisible citoyen meurt de faim. Il n'a pas même de l'eau à boire, pour ne pas dire de l'eau potable. La situation humanitaire à Goma est critique. Et tout ce conflit, toutes ces guerres, toutes ces divisions ont un trait économique. Vous allez écrire en commentaire ce que vous en pensez et nous, peut-être, nous allons réfléchir dans nos prochains rendez-vous. Alors, selon le modèle de bénéfices incitant à la rébellion, nous allons vous retracer quelques-uns. De revenus entendus en cas de victoire. Les rebelles entrent sur terrain. Ils secouent de villes, ils secouent le gouvernement, afin de voir s'ils auront des butins de guerre. Certaines personnes vont aller voir, ils se dirigent vers des mines d'or, les autres vers de grandes agglomérations, les autres vers de verts pâtirages, afin de s'enrichir et de voir agrandir leur poche économique. Alors, deux cas de rébellion doivent être différenciés. Le premier cas, la guerre pour le contrôle de l'État. Ça, c'est une rébellion à sa première forme. Ici, les ressources de l'État augmentent le gain potentiel de la guerre. Deuxièmement, la guerre pour une sécession, l'indépendance. Là, nous allons voir les ressources de l'État ne sont plus déterminantes et les gains étant liés au territoire. Il est donc une fonction croissante de la taille de la population. Donc, la combinaison entre ces deux efforts opposés des ressources de l'État devient donc alors ambiguë. Il peut donc exister des guerres comme en Éthiopie où il s'associe des groupes aux objectifs différents, ainsi l'ensemble de ces variables sera déterminant. Avant de chuter dans cette émission, nous allons vous dire tout simplement que la durée de la guerre n'intéresse pas celui qui l'a commencé. Non, ce qui va en trouver comme butin de guerre intéresse. Mesdames et messieurs, nous allons mettre une virgule aujourd'hui sur ce récit, sur ce trait, sur cet épisode qui a commencé. Nous vous rappelons que la semaine prochaine, nous allons vous parler de la situation économique humanitaire au Nord Kivu. Là, pour comprendre, nous sommes à Goma, à l'est de la RDC, au Nord Kivu. À l'heure que je vous parle, le rebelle contrôle déjà la plupart de la province du Nord Kivu. L'économie de la province semble être étouffée. La ville de Goma est isolée. La situation humanitaire dans les camps de déplacés reste critique. Et là, je ne vais pas pleurer pour lancer des cris d'alarme, mais je vais rappeler tout simplement à l'intellectuel congolais
aux dirigeants, aux politiques, de ne plus se concentrer dans la capitale pour parler de la politique, pour parler de l'avenir aveugle du pays. Comprenez que cette guerre que nous vivons aujourd'hui n'a pas commencé au Congo. Cette guerre que nous vivons aujourd'hui n'a pas commencé à Goma. Cette guerre, c'est un complot international pour soumettre et resoumettre l'Afrique. Zodiac TV, votre chaîne, votre lumière à l'horizon. C'était la plume d'Afrique sur Zodiac TV. Je suis Arsène Nyamugabo. Prochain rendez-vous, même heure, même chaîne. Je sollicite juste votre pouce, aimez, partagez, car c'est comme ça que nous allons conquérir ce présent.